Voilà. Donc, ça commence comme suit. Quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine? Quand on examine la réalité africaine, on s'aperçoit qu'il y a d'une part une partie de la tradition qui est restée intacte et qui continue à vivoter à l'abri de toute influence moderne, et d'une autre part une tradition altérée par contamination européenne. Est-ce qu'on peut parler dans les deux cas de renaissance africaine? Dans le premier cas, certainement non. Dans le second, on peut examiner de près ce qui se passe et nous verrons si on peut légitimement appliquer l'étiquette de renaissance. Ensuite, il fait un chapitre, les écrivains africains. Sans sous-estimer le moins du monde la valeur de ces écrivains africains de langue étrangère, a-t-on le droit de considérer leurs écrits comme la base d'une culture africaine? Il demande. Un examen, même superficiel, nous pousse à répondre par la négative. En effet, nous estimons que toute œuvre littéraire appartient nécessairement à la langue dans laquelle elle est écrite. Les œuvres ainsi écrites par des écrivains révèlent avant tout de ces littératures étrangères et l'on ne saurait les considérer comme les monuments d'une littérature africaine. Bon, je descends un peu plus bas, donc il décrit un peu l'expérience de ceux qui écrivent en fait en français. Il dit, il en ressort de tout ceci qu'une telle littérature ne peut avoir qu'un intérêt dérisoire pour l'Africain parce qu'elle n'a pas été conçue essentiellement pour lui. Cette hypocrisie de venir ensuite présenter ses œuvres aux Africains comme leur étant destinées, enfin il veut dire c'est hypocrisie, c'est une hypocrisie. En faisant le bilan de la littérature africaine d'expression étrangère, on peut dire que dans l'ensemble, il n'y a plus de secret désir de pédantisme que l'intention de dire autre chose. Puisque cela tient au prestige des langues européennes, il est absolument indispensable qu'il soit détruit dans le plus grand intérêt de l'Afrique. Ensuite, un autre titre qui s'appelle de la nécessité d'une culture fondée sur les langues africaines. Toutes ces raisons et bien d'autres nous incitent à poser comme condition préalable d'une vraie renaissance africaine le développement des langues indigènes. Bon, moi je dis plutôt maintenant endogènes. On apprend mieux dans sa langue maternelle parce qu'il y a un accord incontestable entre le génie d'une langue et la mentalité d'un peuple qui la parle. D'autre part, il est évident qu'on évite des années de retard dans l'acquisition de l'enseignement. À ce propos, je cite un exemple. Je considère la définition suivante. Un point qui se déplace engendre une ligne. Pour qu'un jeune Africain soit à même de recevoir cette définition avec fruit, entre parenthèses, et encore, c'est à voir, il lui faut un minimum de 6 ans d'école pour posséder la syntaxe française et connaître assez de vocabulaire. Or, la même définition aurait été donnée en Wolof à l'enfant de 7 ans le jour de son entrée à l'école, alors qu'il faut attendre 6 ans et donc la lui donner à 13 ans. 6 ans pendant lesquels on s'est appliqué à lui créer de toutes pièces un instrument d'instruction moins indiqué que celui qu'il possède de naissance. Si on applique un tel enseignement en langue africaine, on s'apercevrait de bien des erreurs. Entre autres, on verrait que le nègre, loin d'être dénudé de logique, pourrait même se déjouer des difficultés abstraites des mathématiques et que ce qui constitue une entrave pour lui, c'est plutôt le symbolisme des mathématiques enseignées dans une langue étrangère qu'il possède mal. Bon, je pense que vous avez saisi un peu l'essence. C'est issu de Alerte sous les tropiques. Je le recommande, ce livre, je le recommande. Quand vous l'avez lu, ce livre, il y a tellement de questions qu'on ne se pose plus parce que ici, en fait, Cheikh Anta Diop parle vraiment de toutes les conditions pour le projet de la Renaissance, en fait. Et qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans? Il y a pensé, et en plus, c'est le dernier livre, je crois.
C'est vraiment son legs. C'est aussi, en fait, celui-là, c'est plus un. On a pris plusieurs articles, en fait, qu'il a écrits de 1946 à 1960, en fait, et on les a mis ensemble. Donc, c'est un parfait leg, en fait, de sa contribution, en fait, immense. Tout ça pour dire pourquoi j'introduis avec la question donc de la langue. Eh bien, c'est parce que en ce qui concerne le projet de la Renaissance, si on veut vraiment contribuer, on sait qu'on doit progressivement à notre niveau faire l'effort que ce que nous contribuons en tout cas soit disponible dans les langues. Parce qu'il le dit même, en plus à son époque c'était vrai, mais c'est toujours vrai aujourd'hui. Il le dit que ce n'est qu'une poignée de Kamites qui parlent les langues des colonisés. Mais sinon, si on va dans les grands centres, en fait, les villes, les villages reculés, ça reste encore que c'est la langue endogène qui est là. Donc, pour qu'on puisse mettre sur pied cette renaissance avec un État fédéral et tout, ça sera important de ramener les langues, en fait, de vraiment mettre l'emphase sur nos langues africaines. D'accord? C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Attends, je vais voir dans le chat. Est-ce que... Ok, ok, ok. Vous êtes encore là, c'est bien. Je me demandais si je n'étais pas seule là. Ok, on continue. Donc, la condition préalable d'une vraie renaissance africaine, c'est le développement des langues endogènes. Parfait. Alors, à mon petit niveau, je me suis dit, parce que je suis en fait présentement en train d'écrire, ok? Je suis en train d'écrire quelques ouvrages et je ris parce que un des défis majeurs que j'ai eu dans l'écriture, c'était surtout pas l'inspiration, mais la question de la planification, au fait. Comment planifier le temps, ainsi de suite. Et comme j'ai vu que c'était crucial, comment planifier le temps, j'ai commencé à prendre mon propre... donc moi, j'utilise, au lieu d'avoir un agenda, j'ai un planificateur. Voici l'ancien modèle. Mon planificateur, j'étais toujours obligée de changer les semaines, en fait, pour les mettre dans la version que je trouve qui me parle le plus. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, au lieu de constamment barrer, pourquoi ne pas aller, donc, finalement, créer un réel planificateur pour moi? Et ensuite, quand je me suis dit pour moi, après, j'ai dit, mais tiens, si je fais ça et que je sais que je vais évidemment changer les jours qui sont écrits donc dans la langue française, latine, autant le proposer également à ma communauté. Et aussi, ça résout la question de la planification, résout tellement la question d'arriver à finir ses projets. Je l'ai vu, hein. J'étais censée avoir fini plusieurs publications depuis très longtemps, mais faute d'avoir pas bien planifié ou alors faute d'avoir pas suivi vraiment ma planification, eh ben, ça m'a, si vous voulez, retardé. Donc, je suis repartie donc au point 1 qui est, si on veut, au point 0 qui est de planifier, de bien planifier son temps. Et au lieu de faire un outil pour moi toute seule, je me suis dit, ben, offre-le aussi à ta communauté. D'accord? Donc, voilà pourquoi je l'ai appelé outil de productivité. Vous pouvez aussi écrire, hein, comme ça je sais que vous suivez. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez écrire en même temps et je vous lis. Donc voilà, j'ai conçu un outil donc de productivité. Je n'ai pas voulu qu'il soit un agenda parce que l'agenda, lorsqu'il y a des jours qu'on a manqué, eh bien, tout est déjà numéroté. On est obligé de prendre, si on veut, la moitié de l'agenda, le laisser vide et commencer à se fier au mois où on était. La différence avec le planificateur, c'est que c'est à moi-même de rajouter mes jours. À moi-même de rajouter, pardon, mon nombre. Par exemple, si on est le 2 mai ou etc., donc je rajouterai le 2, le 3, le 4 et je commence comme ça. Donc, je commence quand je suis prêt. Et aussi, l'idée, c'est également de mémoriser les jours de la semaine en langue, car on l'utilise fréquemment. Et non seulement on l'utilise fréquemment, mais c'est une façon aussi de commencer à planifier le temps avec nos enfants. C'est pour ça que je l'ai conçu assez grand
pour qu'on puisse avoir la version qu'on peut mettre sur le réfrigérateur. Et ainsi, on peut même partager donc notre emploi du temps ensemble, soit les enfants et nous remplissons ensemble et on voit un peu comment est organisée notre journée. Et en plus, en ce moment, je pense que on a l'impression qu'il ne faut pas planifier parce qu'on est confiné, mais c'est l'inverse. Je crois que c'est l'occasion de planifier, de s'organiser, d'organiser nos journées et puis de ramener aussi des anciens projets qu'on n'avait peut-être jamais eu l'occasion de faire. C'est l'occasion, c'est le moment. OK. Maintenant, la structure. La structure, c'est que la semaine débute par dimanche, évidemment. Et il y a un nether qu'on met par mois. Donc, les netherous que vous connaissez, je pense que tout le monde ici connaît les netherous. Si vous voulez que j'en explique, vous pouvez aussi donc juste m'écrire. Alors, on a un nether par mois. Le nether qui est placé donc dans le mois n'est pas forcément associé à ce mois-là, mais j'ai essayé quand même de concorder un peu. Sobek, c'est par exemple un crocodile. Enfin, il personnifie, si vous voulez, le crocodile. Et comme c'est un signe associé un peu à l'eau, alors je sais qu'on célèbre les poissons enfin, on célèbre les poissons, le signe de poisson, donc un peu vers le mois de mars par là. Alors, donc Philippe, je disais que ce n'est pas un calendrier, mais il te sert vraiment de repère pour planifier. C'est plus un planificateur en fait. Et c'est plus intéressant qu'il soit planificateur parce que peu importe le moment de l'année, tu peux l'utiliser. Donc, si tu ne l'as pas maintenant, si tu l'achètes, mettons, le mois prochain, il te sert. Si tu l'achètes en 2021, 2022, il va toujours te servir. Alors qu'un agenda, ben, tout est écrit déjà et tu es mal pris, quoi. Tu es obligé de barrer si tu veux l'utiliser. Si c'est un agenda de 2019, tu es obligé de barrer tout, en fait. Donc, voilà pourquoi je l'ai mis comme ça et c'est toi-même qui viens inscrire, en fait, tes chiffres. Voilà. Les langues, on arrive aux langues. Et c'est là que je vais avoir un peu chaud avec vous. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Donc, prochaine slide. Les langues choisies. Alors, j'ai choisi donc les langues dont j'ai eu accès à la traduction et qui ne sont pas arabisées. J'insiste là-dessus parce que pour moi, ma propre langue endogène paternelle, les jours de la semaine en fait. Les versions que je connais sont très arabisées. J'étais déçue, donc je n'ai pas retenu. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas retenu le malinké. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et tout. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, il faut faire la présentation. Comme ça, si des gens ont eu la version authentique, ils vont peut-être te faire un feedback et te donner. Mais pour ma propre langue paternelle, le malinké, c'est que de l'arabe. Et je n'étais pas prête à donc faire quelque chose en arabe. Donc, j'ai facilement eu accès au Yoruba. Donc, le Yoruba est dans le planificateur. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de repartir. Donc, une langue est présente à peu près sur 4 mois. Comme ça nous permet aussi de mémoriser. Donc, j'aurai, par exemple, tout le mois d'avril, mes jours de la semaine sont en Yoruba pendant 4 mois. Les 4 prochains mois, ça sera en Lingala. J'ai choisi le Lingala et je voulais que le Lingala, en tout cas, soit dedans parce que par rapport au Lingala, je vous annonce qu'on a, par exemple, si vous avez entendu parler de lui, professeur Bienvenu Séné Mungaba, qui, en fait, est en train de beaucoup parler en faveur du Lingala comme la langue, au fait, je dirais, la langue officielle, en fait, de l'État fédéral. Cela dit, c'est une proposition. Mais en même temps, il est en train de mettre les moyens pour ça. Parce que comme Cheikh Anta Diop le dit dans Alerte sur les tropiques et puis dans d'autres ouvrages aussi, c'est que on doit les enrichir. Si on choisit une langue qui sera la langue de l'État fédéral, elle doit pouvoir être enrichie. Enrichie dans le sens qu'on pourra enseigner les sciences dans cette langue. Et c'est ce que le professeur Bienvenu Séné Mungaba est capable de faire aujourd'hui. Il a aussi publié donc des ouvrages, donc, si vous voulez, de mathématiques et de chimie dans la langue lingala. Il a réussi donc à enrichir le lingala
et sur la base de la langue classique ancienne, de l'égyptien ancien, en prenant vraiment les médous. Donc, en prenant les médous pour ajouter, alors, pour enrichir le corpus, si vous voulez, scientifique. Et ça a été possible. Je vous donne un exemple parce que souvent on se dit, ah, mais comment on va dire dans nos langues locales, oxygénation, carbonisation, des termes assez scientifiques comme ça. Eh bien, bienvenue lui, Monsieur Séné Mungaba. Il a dit que c'est totalement possible en étudiant vraiment les langues, comme je dis, en prenant le lingala et en prenant aussi donc les médounétaires. Il a été en mesure donc de prendre les éléments. Si par exemple en médounétaire, si vous voulez, tout ce qui est moi, dernièrement, ce que j'ai fait, j'ai dit, je vous donne un exemple. Ce que j'ai fait dernièrement, je fais des tirages, en fait, avec les cartes, là, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, Komalab. Et donc, je dis Néter Sia pour dire divination. Je ne veux plus utiliser divination, donc je dis Néter Sia. Donc, Sia est un, ok, je vais faire attention, c'est pas un radical, mais c'est un suffixe, en fait, parce qu'il y a le préfixe radical et suffixe. Donc, on peut rajouter, on peut prendre nos suffixes dans le médou et puis les rajouter aussi à certaines langues. Ça fait partie un peu du procédé que professeur Séné Mungaba a employé. Lorsque tu veux dire, par exemple, Sion, comme on fait comme ils l'ont fait aussi avec la langue française, prenant dans le gréco-latin, eh ben, c'est le même processus qu'on peut faire. Donc, SIA, par exemple, peut transmettre l'idée de action également. Donc, c'est un exemple. Donc, voilà pourquoi je voulais aussi, je me suis dit, mais tiens, lui, non seulement il propose quelque chose, mais il est en train également de mettre les moyens, donc d'enrichir cette langue. Ça veut dire que demain matin, si on veut enseigner en chimie, peu importe où on est, en lingala, on peut le faire parce qu'il a produit des ouvrages et d'ailleurs, il le fait d'ailleurs. Il enseigne donc la chimie, les mathématiques dans ces langues-là. Et en plus, il a fait ça avec le même constat que Cheikh Anta Diop le dit dans Alerte sous les tropiques, c'est que il trouvait que les jeunes enfants, ça leur prenait tellement de temps pour comprendre les concepts parce qu'ils étaient en train de traduire au fait de leur langue maternelle, ensuite ramener au français et puis de ramener dans... Non, trop compliqué. On pouvait vraiment partir directement de la langue et il trouvait que les enfants s'en sortaient très bien. Et puis en passant, je parle de ça, mais il a aussi donc donné une très intéressante entrevue. C'est disponible sur la page de Lisa Poya Kama, alors qui détaille tout ça au fait. Donc voilà pourquoi j'ai voulu à ce qu'au moins le lingala soit présent. Et puis les autres, c'est venu par ce qui était disponible, mais qui n'était pas arabisé aussi, ou bien qui n'était pas, comme par exemple on dit. Il y a dans certaines langues, c'est pas la version authentique. Ils disent Dimansi, Maradi, parce qu'ils se disent qu'ils sont en train de simplement transformer, prendre du français et puis rajouter. Mais c'est pas donc, c'est pas authentique. Ça également, je pourrais pas le retenir. Merci. Oui, c'est une idée brillante, effectivement, Nadila, de professeur Séné Mungaba. Je suis sûre que d'autres personnes vont dire, mais oui, mais et le Swahili? Le Swahili était, à ce que je sache, le Swahili était vraiment aussi une langue qui a un bon potentiel, mais il se trouve que malheureusement, le Swahili, au fil du temps, a été beaucoup enrichi dernièrement avec l'arabe. Et puis, apparemment, on trouve aussi beaucoup de versions de Swahili où il y a trop de mots arabes là-dedans. Alors que ce que nous voulons, c'était, si on fait donc la Renaissance, c'est de partir sur des bases véritablement endogènes. Et ce n'est pas impossible. Donc, c'est vraiment de revenir vraiment à tout ce qui est authentique et non d'ajouter ce qui nous appartient pas. Et puis, une chose aussi qui est intéressante, c'est que de toutes les façons, lorsque nous sommes dans nos langues, il y a tellement de familiarité, de similitude dans nos langues que si on est en train de les employer, beaucoup de mots se ressemblent et on se comprend en fait d'une langue à une autre. C'est pas, Zarata, si tu es toujours là, tu peux l'attester. Quand je te parlais du mongongo et que tu m'avais dit que ça voulait dire la voix, en fait, il n'est plus là, c'est pas grave, mais je peux donner l'exemple. Il m'a dit, mais ça veut dire la voix en lingala. Et je lui ai dit, ben, tu as vu, pendant ce temps, les Fang, en fait, utilisent ce terme tout simplement pour un instrument de musique, en fait. Un instrument à cordes qui fait la musique. Alors que vous, ça veut dire la voix. Et on reste dans le même contexte. Donc,
Donc, c'est pour ça c'est important de rester dans le contexte des langues endogènes. Et ça ne m'a pas, en fait, ça ne m'a pas dérangé de juste, j'ai pas voulu être juste centré sur moi, c'est-à-dire, alors, il faut que ce soit absolument ma langue. J'ai voulu que ce soit des langues endogènes, ok? Maintenant, pour le quoi. Donc, nous avons, vous savez maintenant qu'il y a le Yoruba, il y a le Lingala et le Kwa. Le Kwa qui est la langue, si vous voulez, des Ashanti, du peuple Ashanti. Mais pour le Kwa, ce que nous avons fait, nous avons surtout pris les jours de la semaine, mais qu'ils appellent aussi des noms, au fait. Donc, ces jours de la semaine représentent également les noms des enfants. Donc, c'est comme ça qu'ils attribuent les noms des enfants. Alors, ça veut dire que vous pouvez savoir, si vous voyez que quelqu'un s'appelle Akwesi, ça veut dire qu'il est né un dimanche. Si quelqu'un s'appelle Adoua, vous savez qu'il est né un lundi. Kwabena, vous savez qu'il est né un mardi. Akua, vous savez que la personne est née un mercredi, ainsi de suite. C'est qui l'équipe? Tu parles de nous, c'est qui l'équipe? Ah, l'équipe, non, je sais pas. J'ai parlé de l'équipe à un moment donné. Quand je dis nous, je parle de notre communauté, donc de Kamit conscient, en fait. Merci pour la question. Lorsque je dis nous, je parle de notre communauté de Kamit conscient. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut deviner Adoua veut dire quoi? Juste une devinée comme ça, ce que Adoua veut dire. Oui, ça veut dire lundi, mais avec une signification. Par exemple, lorsque souvent, c'est quelque chose que les Kamites conscients aiment dire souvent lorsqu'ils ils veulent se rencontrer, ils veulent se parler. C'est une sorte de salutation. C'est l'équivalent donc de Hotep. Adwa est l'équivalent de Hotep. Donc ça veut dire la paix. Ok. Alors, donc nous avons, comme j'ai dit, le Kwa et le Lingala, le Yoruba. L'autre langue, c'est le Bassa. C'est elle que nous avons eu c'est elle aussi que nous avons eu disponible et donc dans une version vraiment authentique. D'accord? Et à présent, j'espère que certains peuvent ouvrir le micro, hein? Parce que là, il faut prononcer. Il faut maintenant prononcer. Donc, pour dire, nous allons apprendre comment on dit les jours de la semaine en Bassa, en Yoruba, en Kwa et en Lingala. Donc, le dimanche en Bassa, Guanoi. J'espère que je prononce bien. Sinon, quelqu'un peut juste ouvrir son micro et me corriger. J'ai pas de problème. Donc, le dimanche, c'est Guanoi. Et qui veut dire aussi jour de soleil, en fait. Il veut dire jour de soleil. Guaku, jour de lune. Guage, jour de Mars. Guaum, jour de Mercure. Guabok, jour de Jupiter. Guajangumba, jour de Vénus. Guajon, jour de Saturne. J'espère que si on a des bassins ici et que je n'ai pas bien prononcé, pardonnez-moi. Mais bon, c'est ça. Donc, vous aurez alors le premier mois, vous commencez avec le bassa dans le planificateur. Et au fur et à mesure, vous remplissez comme ça vos semaines. Et vous allez voir qu'au bout de 4 mois, vous aurez nécessairement mémorisé donc les jours de la semaine en bassa. Ensuite, Yoruba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire en Yoruba? Sydney, toi, tu as du sang. Tu as du sang Yoruba, là. On t'invite ici. Active le micro, là.
Ou peut-être que je suis en mode où vous ne pouvez pas du tout parler, c'est possible. Peut-être que c'est possible que vous ne pouvez pas du tout parler, mais bon. Attendez, on va voir. Ah oui, c'est vrai, vous êtes en mode... si je vais aller en mode discussion. Voilà. Je pense que là, maintenant, vous pouvez intervenir si je suis en mode discussion. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut dire les jours... Ah d'accord, Sidney dit non. Alors, donc, les jours de la semaine en Yoruba, Ojo Aiku, c'est le dimanche. Ojo Aiku, c'est le dimanche. Ojo Aje, c'est le lundi. Ojo Isegun, c'est le mardi. Ojo Ru, c'est le mercredi. Ojo Bo, c'est le jeudi. Ojo Eti, c'est le jeudi, donc vendredi. Ojo Abatema, Ojo Abameta, c'est le samedi. Ça, je suis un peu à l'aise. Yoruba, je suis à l'aise. En plus, ce que j'ai envie de partager, c'est que dans le cheminement, au fait, pour ceux qui ont fait le retour aux sources vraiment, qui ont fait aussi la connexion ancestrale, vous allez vous en rendre compte que parfois on pense qu'on est juste, quand on pense à nos lignées, on pense seulement à nos ancêtres, en fait, les plus proches. Mais moi, en remontant, j'ai même aussi donc des connexions également Yoruba. C'est ce que je trouve intéressant avec la connexion en fait ancestrale. On se retrouve avec différentes donc identités culturelles qu'on croyait lointaines, mais qui sont dans nos lignées en fait, ce que j'appelle lignée maternelle, lignée paternelle. Ok, bon ça c'est facile là, ça c'est plus les noms. Docteur Kwame, est-ce que tu voudrais faire pour les jours de la semaine en quoi? C'est pas grave de faire des erreurs. Ou alors, Audrey, tu veux le faire. Ça c'est quand même facile. Akwesi, Adoa, Kwabena, Akua, Eko, Yufi, Kwamina. Donc vous aurez donc le quoi, justement, comme j'ai dit, sur 4 mois. Et comme ça fait en sorte que le plus vous utilisez, et vous voyez les parties blanches, c'est pour remplir. Donc, quand vous remplissez, ça vous habitue vraiment à le lire dans la langue et vous vous familiarisez vraiment. Mais non! Ah, ok. Ah, dommage, docteur Kwame, le micro ne fonctionne pas. En fait, est-ce que vous arrivez à le lancer? Je vois, docteur Kwame. Je vois que. Ok. Meta aussi est de retour avec nous. Bonsoir. Donc, pour le Lingala, qui veut lancer son micro et le faire? Vous m'avez fait faire tous les mois là. Qui est assez courageux pour lire le Lingala? Audrey aussi. Oui, ok, Audrey, ose-toi, vas-y. Vas-y, si ton micro peut se... Oh mon Oui, on t'entend. Alors, commence par Mokolomoa Mosala Eyenge. Waouh. Ok, dimanche. Mokolomoa Mosala Moko. Ok, lundi, c'est ça? Mhm. Mokolomoa Mosala Mibale. Mhm. Mokolomoa Mosala Misato. Misato. Mhm. Mokolomoa Mosala Minei. Ok. Mokolomoa Mitano. Ok. Mokolomoa Bosso. Bosso. Bravo. Merci. Merci. Est-ce que tu savais déjà les noms ou Je suis quand même familière, je les Ah, vois. ok, ok, ok.
Mais moi, j'ai dû, j'ai eu la version, mais j'ai aussi demandé à des amis de prononcer. D'ailleurs, Fortuna devait être là, mais il est assez tard chez lui, donc lui, Mhm. il m'avait aussi un peu coaché pour pouvoir prononcer. Ok, cool. Merci, Audrey. Donc voilà, vous avez un aperçu. Le planificateur est comme ça du premier du premier mois qui est Knum en fait à l'hommage de Knum jusqu'au dernier jusqu'à décembre où c'est Mahati. On a mis la Mahat en décembre. Euh, c'est vraiment organisé comme ça avec les langues de sorte que vous pouvez vraiment, comme j'ai dit, remplir, utiliser et puis vous familiariser. Et moi, en tout cas, moi, ça a répondu à mon besoin parce que je passais tout le temps à effacer donc les vulgaires lundi, mardi, mercredi. Et pour mettre, donc, j'avais commencé par le Yoruba. Donc, c'est ça. Il est maintenant, le planificateur est fini, j'ai fini de le faire. Ce que je propose maintenant, parce que je n'ai pas encore lancé, je n'ai pas encore reçu la version imprimée, c'est que si vous le souhaitez en version imprimée, c'est plutôt en ce que j'appelle une précommande. Mais déjà, vous pouvez avoir votre version. Si vous dites, ben moi, je peux télécharger chez moi à la maison et puis commencer à utiliser, eh bien, vous pouvez vous le procurer donc en version téléchargeable. Je vous l'envoie donc par email et vous imprimez vraiment vous-même et vous utilisez donc vos pages. Donc, vous avez donc deux choix en ce moment. Et puis, je tiens aussi à souligner le soutien de l'ISAPOYA Kama également. Je leur ai parlé de ce projet et qui m'ont dit que c'était une bonne idée, qui m'ont donné en tout cas l'accord. On remercie aussi notre ami Imhotep, je veux dire mon fils, qui m'a donc aidé en termes de visuel. C'est lui qui regardait un peu pour dire est-ce que c'est bien, on veut dire esthétiquement parlant, c'était intéressant ou quoi que ce soit. Voilà. Donc c'était ça pour ma partie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition maintenant. Et puis voilà, c'est ça. C'est ouvert à vous maintenant. Ah oui, pour le format papier, ça sera courant mois de juin qu'on aura le format. En fait, quand je dis format papier, c'est-à-dire format livre broché ensemble, en fait, broché ensemble. Et donc, c'est ça. Et si vous souhaitez, vous dites non, mais moi, je veux utiliser dès maintenant, je veux simplement mes feuilles, je vais les imprimer à la maison. Oui, c'est disponible. Vous pouvez donc simplement me contacter et puis on vous envoie le format, la version téléchargeable. Merci. Merci, docteur Kwame. Alors, d'autres questions? Merci, docteur Kwame. Mhm. D'accord. Merci. Ben vous, vous êtes très accueillant. Je pensais que la critique allait être dure, là. D'autres questions?
Sydney, Meta, Marius, des questions? Que c'est pour sauver, justement, pour rester dans le cas de l'environnement, que la version téléchargeable est moins chère. Oh non, c'est plutôt... Bon, en fait, enfin oui, je dis non, mais c'est définitivement oui pour l'environnement. Mais aussi, c'est que la version, c'est-à-dire brochée ensemble, c'est plus lié aux frais d'impression. Et les imprimeurs, eux, ils vous demandent plutôt des grandes quantités, en fait. Il faut vraiment imprimer à partir d'une centaine. Donc, c'est clair que les coûts sont quand même un peu plus élevés pour l'impression. Donc, voilà pourquoi la version donc livre est un peu plus élevée. Mais c'est vrai que, bon, question d'environnement aussi, d'avoir la version téléchargeable, why not? Mais quand même, même si tu as la version téléchargeable, tu auras besoin d'imprimer parce que c'est pas comme si c'est une application où tu vas pouvoir remplir, mais tu auras besoin d'imprimer pour écrire toi-même. Ouais. Et puis aussi, l'idée, c'est de mettre également au frigo, sur le réfrigérateur, comme ça, si tu as des enfants qui peuvent écrire, je sais que toi, tu n'as pas encore un grand enfant, mais il y a voilà, pour les parents qui ont des enfants qui peuvent écrire, on peut partager donc le planificateur ensemble, quoi. OK, On a une autre question en cours. D'accord. Oui, merci Marius, merci beaucoup. Merci. Il faut parler, il dit pas de questions, mais juste des encouragements pour parler Renaissance. Il faut résolument être en mode action. Définitivement. Déjà pour la suite, comment est-ce qu'on fera, c'est que j'utilise beaucoup la plateforme, donc la page Cultiver nos trésors. Si jamais vous voulez donc vous procurer, pardon, vous pouvez passer par la page ou aussi par mon courriel que je vais vous laisser. Donc c'est lavecourement@gmail.com. J'espère que j'ai bien écrit. Et puis je suis aussi présente sur ma page Cultiver nos trésors. Voilà. Ah, d'accord, Meta. Donc c'est le planificateur que j'ai présenté et j'ai également présenté les langues que nous avons écrites enfin, les jours de la semaine que nous avons écrits dans les langues. Merci. Bonne soirée. Donc, merci à tous et je pense qu'on a fait le tour des questions. Puis, de toutes les façons, pour les autres, s'il y a d'autres partages, il y en a qu'on est en contact direct sur WhatsApp, alors vous pourrez me rejoindre. Puis, on se dit donc merci. Et pour ceux qui sont habitués donc au live avec moi, c'est dimanche prochain. Peut-être un peu plus tôt qu'aujourd'hui. On verra bien, mais on se parlera donc dimanche prochain pour la séance de méditation. Merci. Bonne soirée.